analyser mon sol de mon jardin. Vraiment. Ouais. Il y a du monde qui font ça. Ouais. Toi, je peux comprendre, tu sais, faut que tu produises des fleurs. Ouais. Mais il- ça donne... Je veux dire, même si je sais qu'est-ce qu'il y a dans mon sol, j'ai pas les compétences pour savoir quoi faire avec cette information-là. Moi, je suis cordonnier mal chaussé, je le fais pas. Chez vous, vous avez pas fait Non, analyser non, votre c'est sol? pas vrai, on le Ah. fait. Mais tu sais, c'est pas parce que toi, tu le fais pas que les autres ne doivent pas le faire ou ne le font pas. Non, mais le monde, ils le font-tu vraiment? Ben oui. Le monde... Puis ça change quoi dans leur vie quand ils savent que c'est Sagittaire ascendant Scorpion, leur ça sol? change tout. Non, pas vrai? Ça dépend. Il y en a que c'est plus comme un... Tu sais, tu t'en vas voir le médecin, un bilan de santé... Ah non, ça marche pas, on fait plus ça au Québec. Ça doit être long faire analyser son sol. Non, mais un bilan de santé, tu sais ce qu'on devrait faire? Te dire, tout est beau, Pierre-Luc, regarde, ta prostate est bien belle, je viens de la vérifier, tu sais. Ouais. Mais là, ça peut être ça aussi, l'analyse de sol. Tu sais, tout est beau, je regarde les résultats, puis je vous rassure, tu sais. Mais c'est ça, on est plus souvent dans le correctif plutôt que le préventif, mais en agriculture, surtout dans l'agriculture bio, on devrait être dans le préventif plutôt que dans le correctif. Ouais. Fait que c'est un peu ça l'idée. Mais il y a quand même pas mal de monde qui se renseigne là-dessus. Ouais, qui font. OK. Parce que tu regardes des sites web de jardinage ou autre, puis ça te dit, hey, faites analyser votre sol. Comme, you're right, mais je fais ça où? Tu fais ça où? Ben, je sais pas. Ben là, j'ai appris que la main verte offrait le service. Non, c'est pas nous qui le faisons. Ouais. C'est du monde avec des sarraux, man. Ouais, Dans ok, des- ça, c'est crédible. Avec des béchères, des Erlenmeyer, c'est à peu près de ça que je me souviens de ma chimie, mais des sarraux. Wunderbar. Ouais, des chimistes accrédités dans des laboratoires accrédités. Fait que, tu sais, ça existe des laboratoires d'analyse de sol qui le font pour les agriculteurs. Fait que là, nous autres, on a juste dit, ben, on va contacter ces labs-là, puis on va faire affaire avec eux. Je pense que ça s'appelle Agro-Envirolab pour ne pas les nommer. Tiens. Fait que, tu sais, autrement dit, c'est standardisé la façon de sortir les éléments nutritifs, macro-éléments majeurs, éléments mineurs, les macro-éléments, micronutriments, pH, matière organique, tu sais, un paquet de trucs qu'on peut faire analyser. Puis après ça, tu achètes une poche de macro-éléments. Oui, de macro-éléments, c'est ça. Pas vrai, non? Non, mais après, tu reçois un résultat assez précis de beaucoup d'éléments essentiels. Macro-éléments, c'est juste qu'il y en a plus dans la plante. OK. Tandis que les micro-éléments, si on fait tout broyer la plante, puis que même on la fait brûler, puis qu'on récolte les cendres, c'est juste qu'en termes de proportion, il y en a de moins en moins quand tu arrives dans les oligo-éléments, mais chaque élément est essentiel, Pierre-Luc. OK, je comprends très bien. C'est comme, tu sais, t'aimes tous tes enfants également. Oui, mais puis c'est ça, mais je prends pas leur pH à tous les jours, je les aime autant, puis l'important, c'est l'amour que je leur donne, pas nécessairement s'ils ont un groupe sanguin plus ou moins positif. Ben, même chose au jardin. Une fois par 3 ans, par 5 ans, une analyse de sol peut t'aider à voir la direction dans laquelle il s'en va. Ah ouais, parce que non seulement tu le fais, mais tu le refais en plus. Oui, mais pas à chaque année. C'est ça l'affaire. Mais le pH, c'est le classique que les gens entendent. T'sais. Mais ça, il y a plein de places qui le font où tu peux le faire toi-même aussi. Même l'analyse de sol, ils se vendent des kits. Mais si tu n'as pas le temps, tu sais. Mais encore là, je vais mettre du pH+ dans mon jardin après ça. Ça, c'est le stuff de ta piscine. Oui, ça? c'est ça. Non, tu feras pas ça. C'est clair quand même, pH+. Oui, puis moi je comprends. Puis pH, moins. Oui. Ça, c'est l'inverse. Fait que quand il y a trop de plus, tu mets plus de moins. Ouais. Puis là, tu trouves la bonne... pH au carré, ça existe-tu, ça? Non? Ça dépend de la forme de ton jardin. Ah, moi, je pensais qu'on était dans la piscine encore. Ah, OK. Mais ça te prend une piscine carrée. Ouais. C'est marrant qu'on s'éclate. C'est une piscine hors terre. Fait qu'on est vraiment hors propos ici. Totalement. Analyse de sol? Ouais, c'est ça. OK. Bon, OK, fait que mon pH, il est très bas dans mon analyse de sol, a dit ça. Là. Ouais. Fait que là, Tu vas chauler. je vais chauler. Ouais. Tu chaules pas, toi, le vendredi soir. C'est mettre de la chaude, ça. Oui, exactement. Non, je chaule pas. Je suis un peu chaud, là. Tu vas mettre... à la base, les sols sont réputés acides au Québec. Mais là, OK. ça fait 1 an et quelques que je regarde des analyses de sol domestiques, là. Puis la plupart des gens, je te dirais, ils ont un pH autour de 7,3. Des fois un peu Qui plus. est basique. Exact. Parce Hey, man, qu'acide, t'es c'est en fort. bas de 7, c'est ça? C'est ouais. vraiment fort. Ouais. Puis j'ai pas étudié à l'INAB, moi. Non? Non. Mais t'as été à l'école. Ouais, à l'école des comédiens. À l'école des Faut comédiens. faire des clowns, là. Pour jouer à mais- la comédie. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on disait à propos des calembours, Pierre-Luc?
C'est pas drôle. Non. Non. Pourtant, François Pérusse, lui... Il a fait une carrière. C'est ça. Fait que tout est relatif. C'est pas drôle, mais c'est payant. Exactement. Fait que tout est relatif, comme le besoin de faire l'analyse de sol. OK. Il est là le lien. Fait que, tu sais, il y en a qui sont curieux de voir ce qu'il y en est. Il y en a qui observent des problèmes au niveau du développement de leurs plantes, les feuilles, tiges, whatever, tu sais, même à l'intérieur. Ils font là, Ah, c'est pour ça! ben, en fait, ils reçoivent l'analyse puis ils me demandent qu'est-ce qu'il faut que je comprenne. OK, donc avec un peu comme dans toute question ou toute relation qu'on a avec l'application La Main Verte, il y a un PA en arrière de ça. Fait que toi, ça t'arrive de répondre à ces choses-là. Écoute, je me suis même enregistré un fil audio où ce que j'explique grosso modo pour décortiquer un peu ce qu'il y en est. Là. Fait que ça aide les gens, mais des fois, là, écoute, faut pas jouer une boîte de Pandore, là, mais ça arrive que j'accompagne un peu plus de façon personnalisée. OK. On va dire de même. OK. Fait que ça ressemble à quoi le jour 2 après les résultats de l'analyse de sol? Ah, écoute, toute ton anxiété qui retombe, là, c'est comme suivre un cours de yoga avec Home Studio puis Pierre Lecoudre. Là. Ça te dit quelque chose, ça? Tu deviens zen. Tu es comme rassuré. Tu te dis, ah, Caroline, j'ai des problèmes de pH. Tu sais. Ah ouais, non, ça, c'est pas bon, ça. Mais tu te dis, là, il y a de l'espoir. Tu sais, des fois, on a déjà parlé ensemble d'enthousiasme. Oui. Mais là, on est dans l'espérance. Tu sais, de jours meilleurs. Parce que tu as les outils en main pour pouvoir changer quelque chose dans ton jardin. Tu le sais qu'il y a quelque chose... C'est de l'empowerment. Ouais, exactement. Fait que là, tu te dis, OK, il y a ça qui est peut-être pas adéquat. Qu'est-ce que je peux faire pour le corriger? Fait que le pH, c'est un bon exemple. T'sais, on a tendance à mettre beaucoup de compost. Puis ça le fait augmenter à la longue. Puis si tu es dans des cultures qui aiment ça, des sols à pH acide, comme le bleuet, ben ça poussera pas dans le fond. T'sais. Le pH, c'est ça qui libère un peu la disponibilité des éléments nutritifs. OK. Puis quand tu es autour de 6.3, 6.5, là, un petit peu acide, c'est probablement là que la plupart des éléments nutritifs sont le plus disponibles. On va dire même biodisponibles, donc disponibles pour la plante. OK. Quand tu montes avec un pH trop basique, trop alcalin, ben là, il y en a une couple qui va être plus difficile pour la plante à aller absorber parce qu'il est trop retenu fortement dans le sol. Puis même chose si tu tombes dans un pH trop acide. Fait que, tu sais, après un an, là, comme je te dis, 7.3, ça me stresse pas tant, mais quand tu pognes 7.6 puis que ça augmente, puis que là, ces éléments-là, comme le cuivre, le manganèse, le bar, deviennent plus difficiles à assimiler, ben peut-être que d'ajouter, je sais pas moi, de l'acidifiant comme c'est des petites pastilles de soufre, puis c'est admis en bio, ben tu peux en mettre quand même. La mousse de tourbe aussi, c'est pas nécessairement évident à venir amener ça au jardin. C'est peut-être pas le truc le plus écologique non plus parce que ça provient de tourbières. Quoique je pense que le gouvernement, là, il veut en défaire une pour créer un nouveau site d'enfouissement. Là. Oui, j'imagine par la bande, c'est pour aider le jardinage Ben, avec de la bonne tourbe. Je veux dire, si tu veux te donner bonne figure, peut-être que tu pourrais le faire de cette façon-là. Ouais. Avant qu'elle soit contaminée, la tourbe. Ouais, avant qu'elle soit. Fait que, bref, il y a quelques twists que tu peux prendre pour essayer de ramener ton pH un peu plus bas. Puis faire en sorte que ce problème-là, ça ne soit pas encore dans ta checklist. Parce qu'il y a d'autres affaires après. Là. Si tu n'as pas de soleil, tu arroses mal, tes plantes sont mal espacées, il va te rester un paquet de facteurs, mais au moins, lui, c'est comme si tu l'évacuais, puis c'est beau, c'est correct, ça le fait. Là. En tout cas, là, je comprends l'intérêt d'avoir ça à l'œil parce que mon influence dans le jardin, les intrants que je mets dedans, ils peuvent changer le pH de mon jardin. Fait que là, il faut que je vois que, oui, je veux bien nourrir le tout, mais primo, plus que je nourris, plus que je vais influencer le pH. Ouais. Puis, ça donne rien de trop nourrir quand le pH n'est pas bon. C'est ça. Ça donne rien de mettre un 6 pouces de compost, là, ça sera pas bon à la longue. Tu veux savoir c'est lequel l'élément qui manque le plus? Tu peux dire non? Non. Okay. Ben, oui, non, je veux savoir. Je pensais que tu me demandais. Oui. Le bar. Ah, ça prend plus de beurre. Le bar, là, il est soluble à l'eau. Là. Lui, il se dissout quand il pleut. Là. Puis une pluie chaude, c'est encore pire. Fait que il descend par la gravité dans la nappe phréatique. Okay. Fait que ça, dans les céleris, dans le brocoli, dans les betteraves, le céleri va te faire, on appelle ça un cœur brun. La tige, elle va être comme vide au milieu un peu. OK, ouais, je la vois. Puis c'est une composante essentielle dans les cellules. Fait que s'il vient à manquer, c'est comme si ta division cellulaire était moins bonne. Puis que les cellules étaient compromises, fait qu'ils se développent pas, fait que ça fait en sorte que ta plante est un peu moins pleine. Puis tu vas avoir un peu de brun aussi à l'intérieur de tes betteraves. Puis ça, c'est cool, parce que tu peux aller à la pharmacie où tu dors du borax, toi, pour tes pieds qui puent. Non. Ben, tu devrais. OK. Puis tu vas chercher ça à la pharmacie de ton choix. Puis là, on n'a pas de commanditaire de pharmacie, fait que je peux pas en nommer, là. Puis là, la dose, souvent, écoute, c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est genre 1 gramme par mètre carré.
OK. Puis tu vas augmenter... Mais c'est comme c'est très soluble. Puis ça, j'imagine tu le fais souvent? Tu peux le faire 1 à 2 fois par été pour les cultures plus sensibles ou 1 fois par année, un peu plus de façon systématique. Toutes cultures confondues. Exact. Ben, surtout non? pour celles sensibles, je te OK, dirais. ceux que tu as nommés tantôt, le céleri. Mais éventuellement, par les pluies et autres, il va se lessiver, le terme qu'on dit. Là, c'est quand il va sortir par la nappe phréatique, par la gravité. Fait que ça, c'est une façon simple de régler un problème. Je savais même pas que ça existait, le bar. Le bar. Bar? B-O-R-E. B-O-R-E. Ah, OK. C'est pas... Non, c'est pas ennuyant, notre... Non, écoute, il nous manque un décor de tableau périodique. Avec... Tu sais, de l'uranium, c'est non. Ça, tu mets pas ça. Non, Du plomb, du mercure, de l'arsenic. Arsenic? Non, non. L'autre chose, ça, c'est une analyse chimique qu'on a parlé. Bon, il y a d'autres trucs, là, mais bon, les gens peuvent échantillonner sur le site. C'est tout écrit comment ils l'envoient par la poste eux-mêmes. C'est super simple, ça, c'était ma plug. OK, il n'y a pas personne qui va... C'est pas de faire venir quelqu'un, là. Non. On le fait soi-même. Hey, c'est do it yourself. OK, DIY. C'est la grosse mode, là. Un sac Ziploc, puis c'est réglé. Ouais, faudrait faire un reel là-dessus, tu sais. Un short, c'est un TikTok sur l'échantillonnage de sol. Dans les premiers centimètres, 15-20 cm de profondeur, là où les racines se développent le plus, mais tu sais, il y a beaucoup de procédures là-dessus, ça se trouve assez facilement. OK. Mets ça par la poste, puis c'est réglé. OK, cool. D'autres trucs que les gens peuvent faire, on appelle ça une analyse granulométrique. Fait que ça, c'est la poignée de terre qu'on serre dans notre main, puis là, si ça se tient, c'est argileux. Voilà. Le test du bocal et autres. Mais il y en a qui veulent le savoir vraiment en laboratoire. Ils vont faire une détermination du pourcentage de sable, limon, argile. OK. Puis ça, tu n'as pas besoin de le refaire une fois que c'est fait parce que... Ça bougera pas, ça. Non. Parce que même si je rajoute bien du compost, ça fera pas un sol plus limoneux? Non, c'est ça. Il ne deviendra pas plus limoneux, ni argileux, ni sableux. Il va peut-être être mieux structuré, par contre. Peut-être qu'il va aider à garder l'eau quand c'est très sec. Peut-être qu'il va aider aussi l'eau à s'écouler parce que ça va faire une meilleure structure. Mais ça ne changera pas la composition minérale de ton sol. Mais ça, le taux de matière organique, mon gars, c'est l'analyse de sol que tu vas refaire dans 5 ans. Tu vas le voir, là, ça. Là. Fait que c'est assez évident, quand on regarde l'analyse, si quelqu'un a justement mis de la terre à jardin qui a fait venir, s'est fait livrer au bout de compost, en général, on le voit un peu là, avec les analyses. Mais je te leur dis, là, les jardins domestiques, parce que c'est ça qui est question avec la main verte, là, quand je regarde l'analyse de sol dans les serres où j'enseigne ou dans le temps que j'en ai regardé plus au niveau des agriculteurs, ben, c'est plus riche dans les jardins qu'en agriculture. OK. C'est fou, là. Fait qu'il y en a qui en mettent beaucoup d'engrais. Bon, ben ça m'amène à une question qu'on a eue d'un auditeur qui, lui, nous pose une question sur la préparation du jardin. J'imagine que l'analyse de sol, tu sais, quand tu dis, OK, là, j'ai un espace, j'ai 15 000 pieds carrés. Je pense que c'est ça la grandeur que lui, il demandait. Puis je veux cultiver, je suis pas pressé. Je veux bien le préparer. J'imagine que la première affaire que tu vas conseiller, ça va être une analyse de sol ou bien tu vas faire une intervention pour, après ça, faire une meilleure analyse de sol? Ben, on écoute son message. On écoute la question. Oui, bonjour. Je suis André Lamontagne. Un peu en retard sur votre heure, mais je pose quand même la question. Nous sommes une nouvelle coopérative d'habitation à Compton qui va s'appeler Cohabitat Compton. Nous avons fait l'achat de 2 acres de terrain, dont 15 000 pieds carrés environ serviront de potager. Le terrain, présentement, avant ça, a été cultivé pendant plusieurs années pour du maïs en zone agricole. Maintenant, il est en ville et, bon, l'an passé, aucun travail n'a été fait sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est resté en friche toute l'année. Cette année, on voudrait le préparer pour cultiver ou au moins monter un potager à partir de septembre-octobre. C'est quoi les meilleures méthodes de culture, engrais verts, labourer, etc. Et j'attends vos réponses. Merci beaucoup. 15 000 pieds carrés. C'est grand là, comme jardin. Ouais, c'est grand. C'est comme ton ancienne maison quand on était voisins. Ouais, une petite maison de banlieue. Toute la cour au complet. C'est de 7 000 à 15 000 les terrains qu'on voit. Hein. Écoute, il y a plein d'affaires là-dedans. C'est pas toi qui imitais la voix, là, ce coup-ci. Non, c'est un vrai monsieur de Compton. Le vrai André Lamontagne. Oui, le ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture. En tout cas, c'est monsieur Lamontagne. Mais il n'habite pas en Californie à Compton, notre ministre de l'Agriculture. Puis ça, c'est à côté de Long Beach. Puis, il n'y avait pas l'accent
de la Californie. OK. Fait que là, donc, lui, il est pas pressé, là. Il dit septembre-octobre. Non, il est pas pressé, puis c'est une bonne nouvelle parce que... Ben oui. Tu peux lui conseiller là, la totale, là, il y a le temps. Là. Ah, lui, il a le temps de prendre, de prendre un petit verre, de checker ça aller, petit apéro chaque soir. Il y en a que c'est pour, là, tu sais, tout de suite, là, on est souvent dans l'immédiat à ce temps. Oui, j'ai le rotoculteur, là. À l'envers. Ben écoute, il y a plein d'affaires. Je sais pas aussi c'est quoi le style qu'il veut, tu sais. Parce que s'il veut faire du non-travail de sol, écoute, j'ai un super livre pour ça. Ça s'appelle Le Jardin Vivrier de Marité. Je l'ai, ce livre. Il est excellent. Il veut-tu faire le concept des lasagnes? Tu connais ça? Quand on fait un compost. Hein? Ah ouais, je pensais que tu allais me parler de sauce tomate, pâte, sauce tomate, pâte. Ouais, Mais comment qu'on fait ça, une lasagne? Ben, c'est des étages, là. Une sauce. Ouais. Des fois, un petit pepperoni. Du pepperoni. Ah ouais, c'est ça. Ou une petite sauce blanche. En tout cas, bref, une pâte, une sauce, puis du fromage. Des crevettes. Puis là, t'es-tu en train de nous parler de compost ou tu vas faire ta lasagne là où tu vas avoir ton jardin? Oui, il y en a qui font ça, là, tu sais, ils couvrent le sol avec des grands cartons qui vont humidifier, puis après ça, écoute, c'est comme une lasagne vert, brun. OK. Puis ça, si tu le pars à l'automne, ben il y a une partie du brun que ça peut être des feuilles mortes. Fait que c'est quand même plus simple de faire ça à l'automne que de faire ça à printemps, tu comprends? Là? Brun, c'est du carbone, puis le vert, c'est du vivant. Oui, genre. ben tu sais, de la matière facilement décomposable, là, qui a beaucoup d'azote dedans, des résidus de table, de la terre de pelouse. Là, la pelouse, elle se taille pas encore en avril. Le brun, ça peut être aussi dans le bas, peut-être plus du branchage puis des choses qui vont laisser un peu plus la porosité passer. De la ripe, genre? Oui. Ah non, c'est encore vert, ça. Ben non, c'est que c'est très carboné puis ça dépend de la ripe aussi. Puis pas des résidus où il y a eu de la colle, là, mettons, à l'usine. Là. OK, ouais. Mais ça, c'est une technique. Mais tu sais, tu me suis, là, s'il y a tout Fait seul que à faire partout, ça, là, c'est ça, c'est sur grand. 15 000 pieds carrés, ça prend du matériel. Bon, mais c'est là qu'après, tout est question de superficie dans la vie. Là. Tu pourrais bien dire aux agriculteurs, mettez des filets ou du goutte à goutte, ils vont te regarder et faire, man, je sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est trop grand. C'est trop grand. Fait que une toile d'occultation, tu as déjà utilisé ça? Ouais, quelque chose d'opaque, là. Ouais. Une bâche, là, finalement. Une bâche. Une bâche avec un A avec sa circonflexe. Tu l'as retenu, ça. Hein? Fait que ça peut être une autre méthode, mais encore là, ça risque d'en prendre quelques-unes. Mais l'idée de couper la lumière le plus tôt possible, le plus longtemps possible aussi. Fait que s'il y en a qui voulaient partir un jardin au printemps, c'est quasiment mieux de la mettre à la fin de l'été, au mois d'août-septembre, l'année d'avant. Mais encore là, à ce temps-ci de l'année, avant que ça reverdisse, là, la pelouse dehors, c'est une autre super idée, mon gars, là, de venir mettre ta bâche puis essayer de bloquer la lumière pour pas que la pelouse en dessous, les cultures vivaces, eux autres repartent. Là. Ouais. Est-ce que ça va tuer aussi tous les insectes puis la vie qu'il y a dans le sol, de mettre ça dans la nuit pendant... ça peut être tout un été? Là? Ouais, ben oui et non. Là. C'est sûr qu'il y en a qui trouveront pas ça génial là, parce qu'il y a quand même un échange au niveau de l'atmosphère puis entre la portion aérienne puis souterraine. Il y en a qui risquent de peut-être aller voir ailleurs si les cieux sont plus verts. OK. Fait que, mais reste que il y en a qui vont préférer ça que de dire on passe un rotoculteur ou un labour. Ah, j'avoue. Ouais. Mais là, y a-tu accès à de la machinerie d'un voisin? Tu sais, ça reste qu'un rotoculteur, de temps en temps, pour te dépanner, ça fait la job ou un truc qu'on a déjà parlé de temps en temps ou juste la première fois? Ben, les premières fois. Parce que dans Quen aussi, un rotoculteur, s'il n'est pas puissant, il va juste graffiner puis il détruira pas tout. Là. Fait que tu sais, c'est quelques passages aussi, mais on parle pas d'un outil qui laboure profondément non plus. La détourbeuse, on avait déjà jasé de ça ensemble. Là? Une machine qui est faite pour enlever la tourbe. OK, ouais. Dans le fond, chez nous, quand on a ouvert la ferme, on avait fait la moitié occultée et rotocultée, puis l'autre moitié détourbée. Fait que la machine, là, elle a une lame qui vient vraiment scalper la pelouse, puis après ça, tu fais des rouleaux. Sinon, c'est de la job. Hey, c'est de la job, mon gars. Mais juste les rouleaux... À déplacer, là. Ah oui, c'est ça. Puis si tu montes une côte après ça, ça me rappelle des souvenirs. À brouette. Ouais. Fait que fait qu'il y a une question d'équipement aussi. Ouais. Mais de le penser d'avance, puis une fois qu'il a fait cette préparation-là, remettre un engrais vert qui serait là peut-être pour la saison au complet. S'il n'est pas équipé pour le détruire après, moi, j'irais peut-être avec un choix d'une plante annuelle qu'on ne veut pas non plus qu'elle monte en fleurs et en graines puis que ça se ressème. Tu sais, comme le sarrasin trop longtemps, ça serait pas l'idéal. Ouais, jusqu'à temps que ça fasse des fleurs. Là. Ouais, exact. Tu sais, après ça, il faut que tu aies comme un mois à peu près pour le faucher. Est-ce que l'engrais vert qu'il va mettre va dépendre du test de sol qu'il va avoir fait? Il pourrait. Il pourrait, mais en général, une des fonctions, c'est de capter les éléments nutritifs puis de le recycler. Mais tu sais, ce sol-là en question, là, qui est en friche, on ne sait pas non plus il est en friche depuis combien de temps. Oui, parce que s'il y avait du maïs là-dessus, il n'est pas bio en tout cas.
Non, Il y a de mais bonnes chances. en bio, c'est 3 ans après la dernière application d'engrais de synthèse ou de pesticides où on peut tomber en certification bio. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a quand même été un sol cultivé. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a des propriétés intéressantes pour y faire de la production. Là. Fait que, bref, dans l'ouverture d'un jardin, c'est ça. Faut pas vouloir tout trop vite, surtout si le jardin il est grand. Puis en même temps, ben, si le jardin il est relativement petit, c'est pas fou non plus de commencer à ouvrir un carré de terrain puis de jardiner même la première année là, avec un test de sol. Avec un test de sol. Donc, on résume un peu là, la réponse qu'on pourrait donner à M. Lamontagne. Là, c'est on commence par occulter, Ouais. couvrir. Après ça, on peut y aller en pizza et ou en engrais vert. En lasagne. En lasagne. Ouais, OK. Non, mais s'il y a juste 3 épaisseurs, 4 épaisseurs, c'est une pizza. Je m'excuse. là. Ah, c'est vrai. Ça marche. Ouais, là. mais all dress, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ouais. ça. Puis Ouais. beaucoup de champignons. Ouais, pas à l'italienne. Ouais, mais pour aller lire, là, un de nos amis, c'est Jardinier paresseux. Ça dit quelque chose, ça? Ouais. Je parle pas de toi, là. Non. OK, ben c'est ça. Il y a C'est inspirant. une bonne référence, c'est lasagne. Ouais. Une OK. bonne recette. Pas sur le site de Ricardo, là. Non, Fait que- non, non. en tout cas. Non, j'avais pas de pâte. Non? J'ai mis de la feuille morte. Ça goûte un peu. Est-ce que ça marche pareil? OK. Est-ce que il va, avant de mettre son engrais vert, Ouais. il va-tu amender? Il va-tu. Ou c'est l'engrais vert qui amende? Hey, moi, tu vois, pour un nouveau jardin, j'aurais tendance à dire let's go, vas-y, straight, là, puis on verra de quoi il y a de l'air, l'engrais vert. Parce que, tu sais, Ah, OK. Utiliser l'engrais vert comme un peu un miroir ou quelque chose qui va te donner de l'information sur la richesse du sol. Ça, ouais, tu veux dire? sa fertilité. Fait que, Ok, tu sais, ouais. si ça sort avec un feuillage jaune, ben, tu sais, c'est un indice probablement que le sol, côté azote, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu puis qu'il en manque, là. Puis le temps que tu reçoives peut-être ton échantillon de sol, tu sais, c'est la même affaire. Regarde, l'analyse de sol, tu peux la faire à l'automne, à l'été, au printemps, quand le sol n'est pas gorgé d'eau. Fait qu'il faut pas se presser non plus, puis tu fais pas ça au mois de décembre, janvier, là. Fait que tu sais, il faut qu'il se donne le temps de faire les choses, puis tu amenderas ou tu fertiliseras l'année que tu vas faire des cultures potagères, que ça va te nourrir, dans le fond, là. Ben, tu sais, au final, là, André, ce que je dis, c'est que faites ton mieux, bonne chance. Ben, bonne chance avec tes 15 000 pieds carrés. Écoute, il y a des bonnes pistes dans ce qu'on vient de nommer. Puis s'il n'est pas certain qu'il nous relance la main verte, puis on explorera un peu plus les possibilités avec lui. C'est fair, ça, je pense. Hein? Oui, absolument. Ok. Ben, ça fait réponse de prof ou d'expert. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, Ouais. c'est ça. On en reparlera plus tard. Mais ce qui est sûr, en tout cas, là, c'est que c'est le bout le plus physique de toute l'histoire de son jardin. Ouvrir un jardin. Même si tu ne fais pas de rotocultage, tu sais, gérer les bâches, tout ça, Ouais, là, ouais. c'est la tourbe, comme on disait tantôt. Ouais. C'est le bout le plus tough. Ben, moi, là, ça dépend un peu comment. C'est grand. Peut-être j'engagerais une équipe de soccer qui veut faire un stage en Belgique, tu sais, puis qui a besoin d'argent pour se financer. Je pense à ton fils, Ouais. à son équipe. Tu sais, puis qu'en plus, ils veulent se muscler, là. Oui, c'est ça. Ça va être du CrossFit farming. Ouais, bel job d'été, ça. André, là, pour revenir à sa question, puis le fait qu'il y a beaucoup de temps pour partir son jardin, est-ce que tu intégrerais le concept de planche tout de suite à la préparation, genre avant même de faire ton rotoculteur ou tu sais, pense, ils vont avoir quelle largeur tes planches, Oui. puis quelle longueur, puis tout? Exact. Tu sais, les longueurs de planche, tu essaies de les faire toujours au même format. Comme ça, la même longueur. Là. Ouais. Quand tu vas vouloir changer tes filets anti-insectes, là, d'un à l'autre, mon gars, ça va être facile. Parce que tu n'auras pas des raboutes à trouver c'est quelle planche qui fait 6 mètres, l'autre qui fait 10, etc. Ça, je laisse décider ça. Puis même chose avec les largeurs de planche et les allées. Puis pas sous-estimer peut-être la première allée qui permet de créer une barrière où c'est que tes mauvaises herbes autour là, de la pelouse qui veulent rentrer je dedans. comprends. À lui de voir, tu sais, qu'est-ce qu'il veut, là, mais il y a souvent un standard qu'on fait des planches ou des parcelles ou des plates-bandes, on peut le nommer de plein de façons, qui font 75 cm de large, puis des allées de 45 cm. L'allée est importante, tu sais, pour pouvoir circuler. Mais- Oui, tu as des grosses fesses. Oui, 40 cm de... Non, c'est de- des grands pieds que j'ai. Ah, c'est des pieds. Ah, ben oui, ok. Voilà. Fait que, tu sais, il faut bien les mettre à quelque part, ces pieds-là. OK. Je sais pas, Donc, toi, 2 t'es pieds. où? Tu as dit que 40 cm, c'est un pied... 45. Ouais. 45, Ouais. un pied et demi. Exact, c'est 18 pouces. Fait que, tu sais, Fait que tu peux te mettre un peu comme... écoute, Tu peux faire une petite cha-cha dans... un oui. petit peu en avant, un petit peu en arrière. certain. Puis ça va peut-être t'amener à connecter avec tes voisins parce qu'ils vont dire Colin qui jardine bien et qui danse bien, Tu André. peux pas juste chanter à ces végétaux, lui, là. Écoute, fait que, tu sais, mais il va piqueter ses 4 coins, là, il va déterminer un peu sa dimension, il nous en a quand même donné un indice.
Puis le piquetage là, des fins, là, ça c'est la parcelle, ça c'est la lime, moi je le ferai à un autre moment. Puis tire des cordes. On tire des cordes, mais c'est peut-être un peu cartésien. Moi, je veux pas imposer la façon dont les gens jardinent. Là. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que cette préparation des planches-là, là, le calcul, puis tout, je l'ai fait à chaque année en me disant, là, je mets cette énergie-là là, parce que ça va être bon pendant 5 ans. Oui, mais si tu m'écoutais des fois, je te l'ai dit, c'est parce que toi, tu es un artiste. Oui, mais c'est qu'après ça, j'ai acheté du couvre-sol qui, lui, a 4 pieds de large. Fait que là, tout d'un coup, ben là, ma planche va avoir 4 pieds de large. L'année passée, je me dis, j'y étais allé avec le truc du 75 cm. Ouais. Bon, ben là, j'ai un couvre-sol plus large, là, soudainement. Là. Fait que mon allée, elle vient d'élargir. Ben là, juste les achats de couvre-sol, tu fais. Puis peut-être ça qu'il faut faire. Vraiment, mais tu sais, écoute, ça peut être très cartésien, un jardin, ça peut être très éclaté artistique, tu sais. OK, je reviens à l'aspect amender le jardin ou pas. Donc, tu m'as dit non, commence par faire ta lasagne, tout ça. Mais quand il va venir le temps d'amender, là, OK, dans le cas de M. Lamontagne, on arrive au 1er septembre. Il dit, OK, là, je veux partir peut-être une petite shot de crucifères ou d'épinards. Est-ce que le premier amendement, il doit être absolument compost ou il pourrait y aller avec lactisol, admettons? Moi, j'ai tendance à mettre les deux en termes de dose. C'est comme la moitié du besoin en azote de compost puis l'autre moitié en lactisol. OK. Puis après, ben je ne sais pas, il a l'air de quoi non plus son jardin. Y a-tu besoin d'augmenter la teneur en matière organique? Dans ce cas-là, le compost va être meilleur, mettons, que lactisol, qui lui, à l'inverse, va peut-être donner un kick d'azote puis d'éléments majeurs plus rapide. Fait qu'il faut voir aussi en fonction de la culture. De la manière que la fertilisation est traitée en agriculture, c'est le besoin azoté pour chaque culture. Après, oui, on peut ajouter le phosphore, le potassium, mais normalement, les analyses de sol, comme on en parlait tantôt, sont très riches. Fait que ce besoin-là, il est moins criant un peu. Okay. Fait que lui, il pourrait regarder là, les outils qu'on a mis en place pour déterminer le besoin en azote, puis de fertiliser avec la bonne dose aussi. Fait que la bonne dose de compost puis la bonne dose d'azote. Mais je me presserais pas trop à l'automne. J'aime mieux mettre l'amendement ou le fertilisant à la plantation avant de planter. Okay. Chez nous, on le prépare avec une grelinette. Puis j'aime ça le mettre avant. Comme ça, quand j'ai brassé un peu le sol avec la grelinette, je vais avoir un peu de compost puis un peu de mon actisol qui va intégrer le sol, coup de râteau ou des fois rotoculteur pour certains. Puis là, ben, il est comme un peu enfoui, ce qui va favoriser le processus de décomposition qu'on appelle la minéralisation, donc le rendre accessible pour la plante. Fait que moi, mettons là, que mon analyse de ça, je viens de recevoir, là, puis qu'on se fait dire, il faudrait peut-être corriger avec du bar ou ci ou ça. Là, pour l'instant, là, en avril, je mets rien, là. Je vais peut-être faire ça une semaine avant ma plantation ou même la veille quand je prépare ma planche avant de planter mon plant. Parce qu'une fois que le plant est mis en place, ça devient très dur à aller jouer là-dedans. C'est à ce moment-là que moi, je le ferais. T'sais. Y a-t-il un danger quand je fais de l'amendement au moment où j'implante ou je mets mon plant de tomates dans le jardin? Y a-t-il davantage un risque que les racines de mon plant de tomate, admettons, touchent directement à l'engrais, puis là, ça le brûle, tu sais. Moi, j'ai le souci de, admettons, je mets du compost en mettant mon plant de tomate, ben j'essaie de mélanger avec de l'eau de terre parce que j'ai l'impression que ça va comme brûler mes racines tellement que c'est fort en azote. Ben là, écoute, c'est pas de l'uranium comme Homer Simpson il avait mis dans son champ de tomates, là, tu sais, ça te sautera pas d'en face non plus, là. Fait que, encore une fois, si tu as la bonne dose, ben il y a peu de chance, mais trop d'engrais, c'est comme pas assez. Ça, oui, à ce moment-là, ça pourrait te causer du trouble. Là. Parce que ça rejoint une question qu'on a eue d'une dame là, à la main verte. Ben, on va écouter la question d'abord, puis je te mets ça. Oui, bien le bonjour, Annie. J'ai un jardin à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Je chercherai sur la carte, c'est où. Vous avez parlé d'Actisol dans le premier épisode. Justement, j'aime beaucoup ce produit, mais je ne suis pas certaine de bien l'utiliser pour les bonnes plantes au bon moment. Donc, un petit récapitulatif de quel produit utiliser au bon moment pour Actisol, ça serait bienvenu. Voilà, c'est ma première question. Merci. Ça rejoint un peu ce que je disais, tu sais, j'aurais peur, moi, que la racine de ma tomate touche directement à une croquette d'Actisol, puis... c'est pas le COVID, là. c'est de l'Actisol, puis on l'aime tellement, ce produit-là, comme Annie, tu sais, que nous, on les a forcés à nous commanditer. Ah, bon, OK. Fait que, tu sais... ça peut être valable avec les autres engrais, autres amendements, c'est pas grave ça. Je reviens, là, comme je t'expliquais, que les besoins azotés, les besoins d'engrais sont déterminés en fonction de la culture.
Puis à un moment donné, il faut que tu le mettes, là, le produit. Là. Fait qu'encore une fois, je joue le rôle du psychologue. Puis je devrais même pas dire ça, parce que je vais avoir l'ordre des psychologues sur le dos. Mais tu sais, je te rassure, là, je l'ai pas vu, ça. Ce que j'ai vu des fois, par contre, c'est des plantes qui exprimaient des symptômes quand on se retrouvait dans des sols qui étaient surfertilisés au fil des années. OK. Parce qu'il y a ce qui s'appelle aussi la fertilisation résiduelle. Donc, imagine en serre, tu sais, comme les serres où j'enseigne, là, Ouais. on en met là, de l'engrais. Là, au point où, cette année, on a fait des brocolis, qui est une culture super exigeante à l'automne, qu'on n'avait pas fertilisé. On avait des têtes, mon gars, là. Puis le feuillage était vert, là. Il y avait de l'air d'être fraîchement fertilisé, mais c'était pas le cas pantoute. Avez-vous fait ça à la limite pour un peu enlever de la richesse au sol, de la fertilité? Pas dans cette optique-là, mais ce que tu dis, ça fait du sens. Puis il y a des engrais verts qui sont utilisés de cette façon-là aussi, pour venir le capter puis le retransformer en matière organique plutôt que ce soit en matière minérale. OK. Fait que, tu sais, moi, je leur dis, là, on les a les bonnes doses à mettre en fonction des différents types d'engrais dans l'app. Puis elle va pouvoir le faire, mais au moment de la plantation. Fait que là, pour l'instant, là, on s'en fait pas trop. Ce qu'on avait jasé ensemble l'autre fois, c'est peut-être dans le terreau à repiquer. Ouais. On avait dit de mettre peut-être un 5 grammes par litre d'actisol dans ce terreau-là. La plante, c'est un peu comme un enfant. Quand elle est bébé, ses besoins alimentaires sont minimes. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, adolescent, ça mange plus. Adulte, ça stagne. Donc, l'adolescence, c'est entre le repiquage puis l'implantation. Exactement. Fait qu'à ce stade-là, oui, OK, les besoins doivent être comblés. Puis de faire attention de ne pas tout le temps trop en remettre. Là. C'est pas nécessaire d'en mettre non plus à chaque arrosage ou à chaque semaine, parce que dans un bon terreau à repiquage, il y a déjà aussi de la charge fertilisante qui, dans le cas des terreaux bio, ça vient du compost. Fait que si tu rajoutais encore un peu là, dans notre mélange que je te parlais, là, un engrais dans le terreau, là, normalement, tu vas te rendre jusqu'à la plantation sans rajouter rien. Là. OK, donc, l'actisol, pour répondre à la question, comment l'utiliser? Donc, c'est soit dans la terre quand j'implante, à la surface de la terre, peut-être ça va être en mi-saison, ou est-ce que là, je veux que ça s'infiltre là, parce que ça se dissout? Oui. Puis, ou je le dissous moi-même en faisant un thé, comme on disait l'autre fois, oui. Y a-t-il d'autres façons d'utiliser ça? Ben, c'est pas mal ça. Puis ça va être le même dosage? Admettons, je vais mettre la même quantité à la volée que ce que je vais mettre dans l'eau? En fait, dans l'eau, ça va quand même faire une espèce de soupe. Puis ça, moi, je le ferais plus pour des petits besoins. Là. Fait que t'as pas besoin d'en mettre énormément. On avait parlé l'autre fois d'une tasse à peu près dans un 4 ou un 5 litres. Au champ, c'est les doses d'un besoin d'un légume adulte. Tu pourrais mettre, en gros... C'est beaucoup, ça, quand même, une tasse aux 4-5 litres. Oui, quand même. Mais tu sais, tu veux que ça donne un kick, là. T'sais. On a-tu bien répondu à notre question? Annie? Ouais. Ben, faudrait qu'elle nous rappelle pour nous le dire. Ouais. Moi, je pense que oui, là. On a fait quand même un bon wrap-up sur préparation de jardin, démarrer un jardin, quand fertiliser au jardin, un peu de gestion des transplants aussi au travers. Tu sais, écoute, je voudrais pas nous lancer des fleurs, mais... On est excellent. Je pense pas. On fait de notre mieux. T'es bon pour répondre à des questions, toi? Ben, c'est un peu mon pain et mon beurre, là. Alors, si on en a plus de questions, est-ce que tu vas te sentir plein de pain, plein de beurre? ça te fait-tu gonfler, les questions? Non, ça me nourrit. Ça te nourrit, OK. Voilà. Ça. Tu fais pas d'inflammation, là? Non. Quand on pose des questions? Arrête, j'aime ça, moi. OK. Tu fais un petit peu d'inflammation à la tête des fois quand on suit trop tes conseils. C'est pour ça que je veux que tu rentres dans tes trucs puis je te remets en question. Merci. C'est gentil de prendre soin de moi. Oui. Mais merci à toi de prendre soin de nous. Donc, on peut reposer des questions. Nous, ça nous nourrit là, dans le balado. Alors, on appelle au 1... Ben non, pas un. Ouais, on le dit en même temps. 819-809-8800. Oh, c'est beau. Je suis pas sûr que c'était clair. C'est quoi le numéro déjà? 819-809-8800. Puis on envoie des questions en tout genre. Oui, c'est ça. On en a une autre question, Dani, mais on y reviendra peut-être dans un autre épisode. Mais c'est elle qui remporte la palme de l'auditrice la plus curieuse. On la salue. Je terminerai l'épisode en félicitant M. Lamontagne qui fait preuve d'une grande patience quand même. Il est très enthousiaste parce qu'il y a un jardin de 15 000 pieds carrés, mais il est mesuré aussi parce qu'il se donne longtemps pour le préparer, mais il est enthousiaste aussi parce qu'il va partir une culture en septembre. Ça, c'est de l'enthousiasme. Je veux dire, être enthousiaste en avril, facile. Ouais.
Être trop enthousiaste en avril, facile. Être très enthousiaste en septembre, ça, c'est que les vrais. C'est de la sagesse, ça. Hein? Il y a tout, lui. Il y a tout. En plus, ça va être fait dans une communauté En d'habitation. C'est malade. On est tous gagnants, PA, à agir en communauté comme ça. D'ailleurs, M. Lamontagne, on va lui donner un cadeau. Ah ouais? Un abonnement d'1 an pour lui et sa communauté à l'application La Main Verte. Oh yeah! Normalement que ça vaut 40 pièces. Hein? Puis Annie... Attends, ça dépend de la grandeur de la communauté, là. Ah oui, c'est ça, faut que tu multiplies par membre. Ben ouais. Mais moi, je fais une communauté avec ma famille, j'achète juste une fois l'application. Ah, c'est ça ton truc. Oui, c'est mon truc. Puis on te l'a vendu, hein? Oui, absolument. Yeah. Oui, pas cher. Non. Annie? Et Annie, qui nous a dit dès le début de son message qu'elle aimait Actisol, on lui donne de l'Actisol. 1 litre, genre. Ouais, à peu près. Ils nous ont dit Actisol qu'ils voulaient être généreux avec les gens qui posaient des questions puis qui participaient à notre communauté. Fait que voilà, c'est eux qui vont se faire le plaisir d'envoyer du Actisol à Annie. Très cool. Elle a-tu donné son adresse? Non, mais d'après moi, on va l'avoir. On va la harceler. On va la trouver. Donc, des cadeaux pour vous si vous nous posez une question au 819-809-8800. Merci Pierre-Antoine. Merci Pierre-Luc.